Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la chaîne. Je vais vous faire mon top 3 des figures chartistes les plus haussières avec lesquelles moi je préfère trade tout simplement. Donc on va commencer directement avec la première figure chartiste qui rentre on va dire en troisième position, à savoir le drapeau descendant. Voilà, ça va être ma troisième figure chartiste, donc elle arrive en troisième position. Drapeau descendant, pour ceux qui ne le savent pas, ça a ces statistiques là. Donc c'est-à-dire que tout d'abord un drapeau descendant c'est quoi? C'est le cours arrive de manière assez forte de cette manière, il tape sur une résistance descendante, retape ici, voilà, il va avoir 2 points hauts, 2 points bas pour que la figure soit validée. Et à la cassure de cette résistance descendante ici, hop, on va aller chercher l'objectif. À savoir que l'objectif de ce type de figure chartiste, c'est la hauteur entre le début du mouvement et l'endroit où ça tape ici. Vous voyez, c'est la flèche ici, qu'on reporte en fait entre ici et là. Voilà, tout simplement. Donc je vous ai pris l'exemple du Bitcoin, tout simplement, sur lequel on a eu un drapeau descendant ici. Donc vous voyez le cours arrive de cette manière, il tape, il rebondit une fois, 2 fois, voire même ici 3 fois, et une fois ici 2 fois à la baisse. Donc la figure est plutôt validée. Donc à la cassure ici, on aurait pu acheter sur le Bitcoin parce que la figure est validée et c'est une figure en fait au niveau des statistiques qui est à 87% haussière, donc on avait assez peu de chances que ça parte en fait à la baisse. Et là vous avez les objectifs, 62% sur objectif, c'est-à-dire que ce mouvement ici, la hauteur de l'objectif de cette figure est atteint dans 62% des cas en moyenne. Et on a des meilleures performances, donc du coup, si le mouvement entrant est puissant, là on voit que ici, oui, il a été quand même assez puissant. Deuxième élément, il faut que le drapeau soit vraiment, la raideur de ce drapeau baissier soit important, comme ça impacte encore plus l'objectif, ça nous assure qu'on va avoir une belle explosion à la sortie. Troisième élément, il faudrait que le drapeau soit le plus serré possible. Plus il est serré, plus l'explosion à la sortie risque d'être forte. Donc voilà, donc par exemple pour le BTC, on peut calculer l'objectif de cette manière. Donc le mouvement entrant, hop, on peut le voir ici. Moi je l'aurais mis ici, vous voyez, hop, on va chercher le haut, 83% à la sortie de cette figure. Donc on reporte pareil à la cassure, hop, on va chercher le haut. Donc vous voyez, 80, bon bah voilà, 83%, on a été chercher l'objectif, c'est quand même assez chirurgical, vous voyez, 83%, tout pile, ça s'est clôturé là et après ça a corrigé, bon c'est assez logique. Donc voilà, ça remporte, pour moi c'est dans la troisième position des meilleures figures chartistes, donc ça s'appelle le drapeau descendant. Si vous voulez avoir ces fiches, je le rappelle, ces fiches avec mes top figures chartistes, etc., c'est sur Discord, je vous mets le lien en description. Pour ceux qui ne le savent pas, juste je fais une petite pub. Bien sûr, on est tous les soirs pratiquement sur Twitch, on fait des analyses chartistes, on fait du trading crypto-monnaie en direct. Donc si ça vous intéresse, rejoignez-nous, je vous mets le lien en description. Donc voilà, troisième... top 2 maintenant. Top 2, je mettrai le biseau descendant qui pour moi rentre dans le top 2 de mes figures chartistes préférées. Donc le biseau descendant, c'est cette figure que vous voyez là, c'est une sorte de petit triangle, mais c'est pas vraiment un triangle. Ça peut pas forcément aller... je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer en... Hop, c'est ici. Tac. Voilà. Donc le mouvement peut être haussier au départ ou baissier, peu importe. Et donc l'objectif, c'est en général le haut du biseau. C'est-à-dire ici. Maintenant, moi j'aime bien aussi prendre comme objectif cette hauteur. Hop, vous voyez. Bon, 199% c'est peut-être un peu beaucoup, c'est peut-être un peu exagéré, mais effectivement, normalement l'objectif c'est une fois qu'il y a la cassure, on va chercher le haut du biseau, et c'est ça l'objectif d'un biseau descendant. Sinon, l'objectif à partir du mouvement entrant, c'est plus pour les fanions, on le verra un peu plus tard. Donc le biseau descendant. Donc c'est à 82% aussi à la sortie de la figure, à la cassure ici de la résistance descendante. Il peut y avoir un pullback dans 53% des cas, c'est ce petit mouvement, vous voyez, ça sort, on croit que ça va continuer à monter, mais non, ça revient en arrière avant de repartir. Donc vous avez une chance sur 2 que ça arrive, et donc l'objectif c'est la hauteur entre la cassure et le haut du biseau. Et donc pour que vous ayez des meilleures performances, il faut que le biseau soit assez large. Là pour le coup il est assez bon. Il est assez fin, donc c'était moyen, on va dire, comme biseau. Il faut que l'inclinaison soit assez pentue. Plus c'est baissier,
meilleures seront les performances. Et il faudrait au fait qu'il y ait une absence de pullback, qu'il y ait une absence de fausse cassure. Là, on n'avait pas trop de fausse cassure. On a eu un petit pullback ici avant le départ. Ça a impacté un peu la performance, mais bon, on a quand même atteint l'objectif de cours, à savoir, bon bah voilà, on casse ici, on va chercher l'objectif, pouf, 63%. Donc toutes ces figures que je vous montre, je vous les avais partagées sur le Twitter, je vous le mets ici. Vous voyez, BTC, donc on a un biseau ascendant, donc du coup ça serait baissier. Voilà, je vous partage toutes mes informations, toutes mes figures chartistes. Bien sûr, ce ne sont pas des conseils en investissement, mais ce sont des informations que je vous donne. Toutes ces figures chartistes que je vous donne, vous voyez, là, drapeau descendant, c'est sur Twitter. Donc rejoignez-nous sur Twitter si ce n'est pas déjà fait. Donc on revient sur le biseau descendant. Donc je pense qu'on a fait le tour sur le biseau descendant. On va pouvoir passer à la troisième figure qui remporte mon top 3 des figures chartistes haussières. Bien entendu, en top 1, moi j'ai choisi le fanion. Le fanion, à savoir que c'est pas une figure de retournement, contrairement au biseau descendant. C'est une figure en fait de continuation. C'est-à-dire que le mouvement monte, et ça va continuer de monter. Par contre, si le mouvement arrive de manière baissière, ça va continuer de baisser, tout simplement. Je vais vous le montrer en... Hop, je vais vous le montrer. Hop, le fanion, c'est ici. Vous voyez, si le mouvement arrivait par le haut, ça serait baissier. Si le mouvement arrive par le bas, ça va être haussier. Donc ça serait pour moi mon top 1, même si au niveau des statistiques de sortie, on est un peu moindre comparé au biseau et au... Vous voyez, biseau c'est 82% haussier. Et drapeau, c'est 87% haussier. Donc, c'est le meilleur stat. Idem pour épaule, tête, épaule. Mais plus je fais du trading, plus j'ai l'impression quand même que les fanions, c'est quand même très, très efficace. Il y a très peu de pullback. C'est ça qui est avantageux. Quand ça sort, en général, c'est souvent un mouvement explosif à la hausse. C'est pour ça que c'est ma figure préférée. Au moins, on n'a pas à attendre le pullback. On ne sait pas si finalement ça va être validé ou pas. Là, en général, quand ça sort, ça explose. Si ça pullback, vaut mieux peut-être sortir. Voilà, je pense. Parce que ça va impacter, bien entendu, la performance. Pour que le le fanion soit assez performant, il faut qu'il y ait une entrée puissante. Là, c'est vraiment le cas. On arrive, boum, on va taper le haut de la résistance ici, cette ligne blanche descendante que vous voyez. Et ensuite, ça vient rebondir de cette manière. Donc, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, la figure est plus que validée. Donc plus l'entrée est puissante, plus l'objectif sera atteint. Donc là pour VTHO par exemple, cette crypto-monnaie, je vous avais fait le call sur Twitter aussi également. Donc on avait à savoir si le mouvement soit il part d'ici pour arriver là. Si on prend la figure, vous voyez, on pourrait faire même un biseau beaucoup plus gros comme ça. On aurait à ce moment-là 240%. Maintenant si on se met ici, ça voudrait dire que le mouvement part d'ici en réalité. Il part d'ici pour taper là. Donc le mouvement, ce serait 88%, enfin l'objectif, pardon. Donc à la cassure ici, 88%, pouf. Vous voyez, on était arrivé au niveau de la mèche à 76. Voilà, ça dépend de quel est le biseau le fanion, où est-ce que vous prenez le point haut. Soit vous le prenez ici, à ce moment-là, ça serait beaucoup plus important. Soit on a sur le coup et on se dit, bon, c'est plus ici que c'est validé. Vous voyez, ça fait vraiment les rebonds de manière parfait. Donc moi je l'aurais pris ici. Personnellement, l'objectif. Donc c'est-à-dire qu'une fois que ça aurait atteint à peu près les 90%, je serais sorti, sachant que je vous rappelle, sur les fanions à chaque fois, sur les fiches c'est écrit, les fiches que je vous partage sur Discord, vous voyez, il n'y a que 55% de l'objectif qui est atteint. Donc si un objectif est atteint à 80%, bon, on peut tabler sur du 45-50% à la sortie sur objectif. Donc ça casse ici, on va chercher le 45-50, vous voyez, comme par hasard, 50. Donc ces statistiques sont hyper importantes quand vous faites vos analyses chartistes et vos figures chartistes. Vraiment, tenez compte des statistiques que je vous ai partagées. Je vous les remets rapidement. Le fanion, 75% de chances que ce soit une sortie de continuation, donc si c'est haussier, 75% de chances que ça continue à la hausse, 55% de l'objectif est en général atteint. Donc je vous ai dit, c'est la partie du haut
du bas en haut, ça c'est l'objectif, 55%, donc c'est à peu près la moitié du mouvement qui en général est atteint. Sur le biseau descendant, les statistiques, 82% haussier, donc à la sortie on a quand même une grande chance que ce soit haussier, mais on a quand même une chance sur deux de faire un pullback, qui impacte la performance, et en général l'objectif est atteint dans 63% des cas. Et enfin, dernière figure, je vous avais dit le drapeau descendant, ici 87% haussier, 62% sur objectif et 10% de pullback. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me lâcher un petit pouce bleu, un petit abonnement. Rejoignez-nous, bien entendu, sur Discord, Twitter, Telegram et YouTube, hein, bien entendu. Et sur Twitch, surtout, je vous mets le lien en description, tous les liens en description. Et pour ceux qui n'ont pas TradingView, ici, la plateforme que j'utilise, n'hésitez pas à passer par mon lien en description, c'est un lien affilié. Et ça va vous permettre de m'ajouter en ami. Et le jour où vous souhaitez souscrire à un plan professionnel, bah, vous aurez une petite réduction jusqu'à moins 30$. Voilà. Si vous n'avez pas de compte Binance, pareil, je vous mets mon lien affilié en description pour avoir moins 10% sur tous vos frais. Il vaut mieux créer son compte Binance. Le Binance, c'est quoi? C'est la plateforme que j'utilise pour faire du trading crypto-monnaie. Passez par mon lien, vous aurez moins 10% sur tous vos frais. C'est plus intéressant que de créer un compte sans passer par un lien affilié. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous et je vous dis à bientôt sur Twitch et sur YouTube. Ciao, ciao!